Salut lapin, on est dans une nouvelle vidéo pour un nouveau test, cette fois-ci tech. Donc comme tu l'as bien vu, on est sur un je suis pas rassuré pour parler de la Clutch GM51 Lightweight de chez MSI. Donc la marque du dragon nous offre des nouveaux périphériques. C'était l'occasion justement d'en faire une vidéo test, vu que maintenant je l'ai bien rodée, je l'ai bien testée, elle va bientôt repartir chez MSI. Et donc avant qu'elle reparte, quoi de mieux que de faire une petite vidéo alors sur le contenu et ce qu'elle vaut. Donc dans la boîte, ce qui est simple et pratique, c'est que t'as rien, t'as un manuel et la souris. C'est le minimum possible et inimaginable. C'est vraiment, bon, bien sûr, elle est déjà plus dedans, hein, tu t'en doutes. C'est un manuel à l'intérieur, une boîte de plastique, voilà, c'est tout. Basique. La souris, ensuite, quand tu l'as, elle est ici. Je l'ai branché justement au PC qui record pour que tu puisses voir. Je l'ai utilisé non-stop depuis sa réception. Donc va falloir que je la clean un peu avant qu'elle reparte, parce que si elle part dans d'autres mains, dans un état de je l'ai bien rodé, je serais pas fan que le suivant voilà, l'utilise tel quel. Alors j'ai pas enlevé tous les patins tout simplement parce que j'utilise un tapis de souris qui est ultra smooth. Et donc j'avais pas besoin de tous les patins, j'en ai juste enlevé 2 pour vérifier justement sur d'autres supports, etc. Si franchement c'est top ou ça casse, voilà. J'ai testé, je t'en parle tout de suite après. Mais voilà, la Clutch GM51 et voilà, c'est le nouveau modèle au-dessus de la 41, bien sûr. Elle est en dessous de 100 balles et elle est censée être ultra légère. Celle-ci, voilà, on va dire de bout en bout, là, de là à là, sans compter son câble, elle pèse quand même 75 grammes, ce qui est assez léger. Mais on a déjà vu mieux au niveau de poids de souris. Bon, bien sûr, les LED à l'intérieur, tout le chip, enfin pour le fait de toute cette armature fait son poids. Maintenant, si tu as une souris vraiment ultra légère, faut aller acheter une souris avec des gros trous dedans qui fait qu'il y a encore moins de plastique. Et j'ai l'impression que si ça tombe au sol, ça va péter en 3 secondes. Ici, on est quand même sur un truc qui est bien solide, qui est joli. Visuellement, c'est très agréable à regarder. Du côté de la souris, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle est équipée d'un capteur ici optique PO 3395. Donc en gros, c'est un super capteur optique. Hein, cherche pas, ça peut polling jusqu'à 8000 de Hertz. Donc c'est vraiment, ça va vraiment chercher loin dans ses finitions, dans son capteur. Mais voilà, ça reste malgré tout un capteur qui fait le taf, hein. T'as pas besoin de plus. À côté, le petit bouton pour changer de mode qui est en dessous, qui voilà, me dérange pas trop, sachant que j'ai pris l'habitude que le bouton soit au-dessus maintenant. Bon, ici, ça m'évite de faire des misclics, donc c'est pas plus mal, c'est juste que c'est discret. Voilà. C'est un pli à prendre, hein. Après, une fois que t'as pré-réglé ta souris, techniquement, tu touches plus trop, sauf si tu switches beaucoup de jeux comme moi. Mais bon, en général, moi, j'aime les souris où quand je bouge d'un centimètre, je fais le tour de l'écran 4 fois, tout simplement pour avoir le moins de gestes possible au niveau du poignet et moins me fatiguer le bras. Ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle dans les FPS, la jeunesse actuelle surtout, qui aime faire des gros mouvements pour soi-disant être plus précis, et au final, quand j'essaie de jouer comme eux, j'ai l'impression de mouliner, je me fatigue, c'est atroce. Alors que les joueurs de Counter de l'époque se souviendront toujours que nous, il fallait aller vite. Il fallait pas prendre son temps pour viser. C'est un peu comme dire à un joueur de Call of, temporise. C'est complètement con. Au niveau de sa forme, on est basiquement sur tout ce qu'il y a sur le marché, hein. C'est pas plus, pas moins. Elle a une forme très agréable et ergonomique pour un droitier. Bien sûr, ce modèle-ci, comme tu t'en rends compte, c'est pour les droitiers, c'est pas pour les gauchers. Les 2 petits boutons accessibles au pouce sont vraiment sympas et permettent vraiment d'y avoir accès rapidement. Elle est pas exceptionnelle, mais elle fait le taf qu'on lui demande. Alors, si au début c'est un peu quand tu la prends en main, les premières fois, t'as l'impression quand même d'avoir un truc qui est bizarre. Enfin, moi j'ai toujours eu cette impression que toutes les souris sont trop petites de toute façon parce que j'ai des grands doigts. Mais ici, non, franchement, ça passe. On est quand on a l'habitude de ce genre de souris, ça va. Elles sont smooth, elles se laissent pas aller. Le clic est agréable. Donc, ouais, non, ça va, ça passe.
Le gros défaut par contre de cette conception, c'est que ce plastique prend les crasses énormément rapidement, ça laisse des traces. C'est vraiment le gros souci que j'ai noté sur cette souris, c'est qu'après plusieurs heures de jeu, faut la nettoyer. Faut vraiment un peu comme tout, hein. De toute façon les souris, les manettes, faut les nettoyer. Mais ici ça laissait, c'était fort marqué, donc voilà. De l'autre côté, les deux grips sont vraiment cool. Ça tient bien en main, ça ne glisse pas. Le côté RGB gadget, par contre, voilà, on aime, on n'aime pas. C'est tout un chacun décidera de ce qu'il veut. Moi perso, ça me dérange pas trop, sauf qu'une fois que je coupe le PC, ça fait boîte de nuit dans le bureau. Ou dans le salon, c'est un peu chelou au début. On s'y prend vite au jeu, hein. Alors bien sûr, il existe une version sans fil pour ceux qui préféraient ne pas avoir le câble. Personnellement, j'avais demandé à tester la sans fil et avec fil, tout simplement pour faire un petit comparatif, moi, de ce que je préfère. Ça faisait très longtemps que j'avais plus une souris filière en main, tout simplement parce qu'au moment on n'en voit plus. J'en vois même plus vraiment partout. Mais bon, voilà, ça existe toujours, hein. Comme ça, si tu c'est moins cher même, hein. C'est moins cher. Le câble est super long, par contre, tu peux y aller. T'as du mou, hein. Le PC étant au bout de la table, je peux te dire que t'as vraiment du mou. Tu peux aller loin. Il est vraiment. Déjà, on a un câble tressé, donc ça c'est cool, et il est super souple. Donc, ce qui fait que tu le sens plus au bout d'un moment qu'il est dans ton chemin. Et ça, c'est vraiment bien. Que le modèle sans fil, lui, n'a pas ce fil, et bien sûr, est fourni aussi avec un dock de recharge, donc ça c'est bien pensé. Ça évite de devoir tirer des câbles comme chez pas mal de marques, entre autres, qui ne fournissent d'ailleurs pour la plupart même plus le câble de rechargement USB-C. Ici on a, sur la version sans fil, je sais qu'il y a un dock. La seule différence entre les deux, c'est que tu rajoutes 10 grammes à la souris, et le prix qui piquera bien sûr un petit peu plus. On a toujours lié à la souris le MSI Center classique de chez MSI qui permettra de rebinder les boutons de la souris. C'est classique, ça fait son taf sans plus. C'est pas le logiciel le plus waouh au niveau customisation de la souris, mais ça permettra d'aller régler les lumières, les touches, la sensibilité, etc. En gros, faire de la souris ce que vous voulez réellement qu'elle fasse. Pour ça, il faut le MSI Center, t'as pas le choix. C'est encore un logiciel plus à installer, tu vas me dire, mais en attendant, voilà, soit tu te complais dans les réglages de base, soit tu vas chercher des nouveaux réglages et être plus pointu pour ce que toi tu cherches. Mais en attendant, voilà, tu sais que c'est possible avec le MSI Center. Si t'as déjà un PC MSI, c'est un truc que tu as de base dedans. Un peu comme moi avec le Razer et la suite Razer qui est déjà incorporée dedans de base, ou le Samsung et la suite Samsung qui est déjà incorporée. C'est la même chose si t'as un MSI. Si par exemple t'as pas un MSI, il va falloir installer le Dragon Center, le MSI Center, ou je sais plus le nom qu'il porte maintenant. Attendez, revenir un peu plus sur la partie technique pure et dure de la souris. En fait, j'ai remarqué que son capteur, même si c'est une sensibilité de 26 000 dpi, reste en dessous de la Roccat que j'ai l'habitude d'utiliser, ou la Razer que j'ai l'habitude d'utiliser aussi. Ça reste un peu en dessous, même si en soi, je vous dis que ça reste en dessous, hein, 650 IPS, 26 000 dpi, ça encaisse de la vitesse, vous pouvez y aller. Ça reste en dessous, c'est d'après les benchmarks, hein. Encore une fois, on fait des tests, on nous demande de faire des conneries, etc. Les fabricants nous donnent aussi des références. Je suis en dessous des souris que j'utilise habituellement, qui sont des souris qui coûtent aussi le double du prix de celles-ci, même si celles-ci, au final, sur les jeux sur lesquels j'ai l'habitude de jouer, que ce soit les Call of Duty, Destiny et autres, elle fait le taf. Elle fait le taf largement, pour te dire que t'as pas besoin d'une souris à 300 balles. Si tu veux faire un peu d'économie, cette souris MSI, la GM51, elle est top. Franchement, elle est top. Moi, je peux que la conseiller. Et donc, comme je te disais, niveau prix, cette souris, elle coûte 70 € en moyenne. Vous la trouverez pour 69 €, je crois. Et vous rajoutez facilement 30 balles pour la version sans fil. C'est une bonne souris. C'est une très bonne souris. Je la conseille. Je peux que la conseiller de toute façon. Pour moi, c'est un modèle simple. Il est basique. Il marchera pour les 3/4 des jeux. Peut-être moins sur les MMO et les jeux plus tactiques. Mais c'est vraiment cool. L'ergonomie, la prise en main, elle est vraiment bien. Elle a des bonnes performances pour le prix.
Donc niveau qualité-prix, là vous en avez vraiment pour la qualité et un prix très peu cher. On a une bonne autonomie en soi avec un fil. L'autonomie, elle est nickel. Je suis curieux de voir l'autonomie de la version sans fil par contre. Et voilà, niveau défaut, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle paraît un petit peu fragile. Le plastique est pas l'air solide, même si en vrai, une fois en main, une fois qu'on a joué avec, on sent qu'il y a quand même de la qualité. On peut pousser, on peut y aller, ça va pas péter. C'est de bonne facture quand même, ça reste du MSI. C'est l'impression plastique que ça donne, mais bon, voilà. L'autre défaut aussi pour une souris qui se veut ultra légère, c'est son poids qui pourrait être encore raboté un petit peu. Je suis sûr que MSI me l'autorisera pas à le faire, mais si on ouvre la souris, je suis sûr qu'il y a moyen d'aller raboter l'intérieur et gagner 10 grammes facilement. Donc si je devais noter, parce qu'on est des fifous, cette souris, dans mon top actuel, cette souris, je lui mettrais un gros 7 sur 10. Donc elle a tout pour plaire, mais son poids, la suite de logiciels, son design, son côté un peu plastique, cheap, fait que je peux pas lui donner 8. Mais tu te rends compte que voilà, si t'acceptes tant de balles et que tu veux une souris, fonce choper la MSI GM51, la Clutch GM51, pardon, de chez MSI, qui est une super souris. Et si t'as un peu plus de thunes, n'hésite pas à la prendre en sans fil, c'est 30 balles de plus, et t'as vraiment une triple connectivité, une base de recharge, plus. Et ça, c'est bien. C'est bien pour pas trop cher, parce que pour moins de 100 balles, tu peux t'en sortir avec une souris gaming au top. Et ça, MSI l'a bien compris, ça ne sert à rien d'aller attaquer la concurrence sur des grosses souris haut de gamme, ils vont se faire bouffer. Autant attaquer sur un prix correct que les gens peuvent mettre et au moins réussir à conquérir un marché qui est déjà quand même assez saturé. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Le Discord est dans la description. Le shop est dans la description. Les liens sont dans la description. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire et liker la vidéo et la partager, comme d'hab. Je te fais des bisous. Je te dis, prends soin de toi. Prends soin de... Non, je dis n'importe quoi sur cette fin de vidéo. Je te dis. Prends soin de toi et prends soin des autres. Ciao lapin.